Alors, en effet, nous parlons de Yom HaShoah, de Yom Zikaron la Shoah, de ce souvenir. Et toujours, je me suis demandé, qu'est-ce que ça veut dire ce souvenir? Alors, nous allons essayer de voir vraiment en cours qu'est-ce que ça veut dire ce souvenir dans le monde entier, comment est-ce que le monde se souvient et comment nous devons nous souvenir, donc le peuple juif, nous avons aussi un Zikaron, mais une façon différente de se souvenir. Ensemble, je voudrais parler vraiment en cours comment devons-nous nous souvenir et ce que nous devons nous souvenir. Alors regardons autour de nous dans le monde, voilà, toutes les nations du monde, ils se souviennent, bien sûr, ils se souviennent, ils se souviennent des guerres, ils se souviennent surtout des victoires, ils se souviennent des grands héros du peuple et surtout, ils se souviennent naturellement du jour de l'indépendance. Prenez la France, oui, le jour de la Bastille, c'est bien sûr le jour le plus heureux, le plus populaire en France. Et alors, qu'est-ce qu'on fait le jour de la Bastille? Alors, il y a des cérémonies, il y a des feux d'artifice, il y a des parades, c'est très impressionnant. Et c'est comme ça dans tout le monde, ils se souviennent. Eh bien, nous aussi, le peuple juif, on se souvient, mais notre souvenir, il est différent. Il devrait être différent, en tous les cas. Nous nous souvenons ce que nous appelons un souvenir qui nous oblige. C'est-à-dire que c'est très impressionnant, c'est très joli de faire des parades et des cérémonies et d'ériger des statues et des musées pour se souvenir, mais tout cela n'affecte pas, en somme, notre vie privée chaque jour, dans notre train de vie journalier. Mais chez le peuple juif, si nous allons regarder, je ne vais pas élaborer maintenant sur ce sujet, mais tous les chagim et tous les Yom Zikaron que nous avons, c'est pour nous enseigner qu'est-ce que nous faisons avec ça dans notre vie privée, dans notre vie journalière. Je donnerai seulement un exemple, peut-être Tisha B'Av, oui, quand on est assis par terre et on se lamente non seulement que le Beth Amikdash a été détruit, mais nous devons faire quelque chose pour reconstruire le Beth Amikdash. Donc si le problème était Sinat Rinam, maintenant nous travaillons sur Ahavat Rinam. Si nous parlons même de Yom HaShoah, alors aucun doute qu'il s'agit vraiment de Zochor et Asher Asa Lecha Amalek. Le nazisme, c'était vraiment Amalek. Et alors ici, ça reçoit encore une autre proportion de Zochor et du point de vue Amalek. Comme nous devons nous souvenir d'Amalek, nous avons le Shabbat Parshat Zachor, et nous devons nous souvenir d'Amalek pendant tout le temps, de cette même façon, nous devons nous souvenir de ce qui s'est passé dans la Shoah. De quel point de vue? Tout simplement, Amalek, c'était une guerre spirituelle. Il voulait anéantir le peuple juif, il ne voulait pas que la Torah descende sur ce monde, et la seule façon de réaliser ce plan, c'est tout simplement d'anéantir le peuple juif totalement, les hommes, les femmes, les enfants, jusqu'au dernier. Et en somme, nous savons très bien que c'était le plan ultime de Hitler et Marshmallow, c'était d'anéantir tout le peuple juif, mais en somme, c'était une guerre spirituelle. Il voulait anéantir tout ce qu'il y avait, c'était l'esprit juif qui était dans ce monde-là. Et pour arriver à ce but-là, il devait tout simplement anéantir le peuple physiquement. Si nous comprenons cela, alors nous savons aussi qu'ensemble, ce souvenir de la Shoah, ce n'est pas seulement, non seulement, ce que nous voyons autour de nous, le souvenir de la Shoah, c'est principalement de raconter les horreurs des ghettos, des camps, d'élaborer en détail toutes les barbaries, la façon dont les nazis se sont conduits envers les juifs, expliquer exactement comment le gaz cyclobé travaillait, etc., etc. Ainsi sont les musées, ainsi sont les livres, les films, tout se base ou se concentre principalement sur les atrocités, vraiment sur les atrocités que les Allemands ont perpétuées en faire des juifs. Moi, quand je commençais à réaliser en tant que seconde génération, des parents qui ont passé la Shoah, et pendant beaucoup d'années, ils n'ont pas parlé. Je suis née et j'ai grandi à Anvers, en Belgique, où toute la communauté là-bas était des rescapés de la Shoah. Et à fur et à mesure que, ça a pris beaucoup de temps, seulement vers la fin du siècle passé, je dirais un peu avant l'an 2000, mes parents ont donné ils ont des témoignages. Et alors j'ai réalisé en une fois ce qui sont passés. Et je me suis dit, pendant tout le temps, alors de nouveau, nous allons nous concentrer sur tout le mal, sur toutes les horreurs. Non. J'ai entendu alors qu'il y avait aussi une autre face à la Shoah. Et ça, c'est l'héroïsme spirituel. Et au fur et à mesure que j'ai commencé à me renseigner, à lire et à m'intéresser, et en fin de compte, je suis sortie dans l'enseignement et à donner des conférences, j'ai fait un switch, j'ai changé le focus de la Zikaron de la Shoah, des atrocités, comme je veux dire, et du mal des Allemands, et je suis passée au positivisme. J'ai parlé de l'héroïsme spirituel.
Et à fur et à mesure que j'ai commencé à donner des conférences et de parler sur ce sujet, j'ai vu que c'est ça qui, en somme, qui intéresse, non seulement qui intéresse, mais qui donne un message aux autres générations. Et lors de Yom HaShoah, au bout du Zikaron, nous allons non seulement parler des horreurs, de ce qui s'est passé, mais nous allons parler de l'héroïsme spirituel. Et donc, à force, nous allons nous demander, et qu'est-ce que ça veut dire à nous? Qu'est-ce que ça nous donne, point de vue moralité? Qu'est-ce que nous pouvons apprendre? Et quel impact ça aura sur notre vie privée? Et alors, en fin de compte, chacun m'a tout le temps poussé, tu as une histoire extraordinaire de tes parents, écris un livre. Mais de nouveau, je ne voulais pas un livre standard, Shoah, qui raconte tout ce que mes parents ils ont passé, toutes les horreurs. J'ai dit, si je vais écrire un livre, il sera différent. Et quelle sera la différence? Là, on parlera vraiment de l'héroïsme spirituel. Et en fin de compte, Baruch Hashem, il y a 3 ans, comme je ne peux pas écrire, j'ai trouvé une écrivaine très très douée, une jeune femme qui s'appelle Myriam Aflalo. Je me suis assise avec elle pendant 1 an et demi, je lui ai raconté toute l'histoire de mes parents et je lui ai dit, mais regarde, moi je veux mettre le focus vraiment sur comment est-ce qu'ils ont résisté, comment ils ont réussi à garder une petite mitzvah ici, une petite mitzvah là-bas. Et le principal est qu'après, tout jeune, la guerre s'est terminée, toute leur famille a été exterminée, comment ils se sont mariés et ils ont érigé une merveilleuse génération. Quelle merveilleuse jeunesse moi j'ai reçue à Anvers. Et tout cela, j'ai décidé, tout cela sera dans le livre. Alors, Baruch Hashem, le livre, il est sorti en hébreu tout d'abord, qui s'appelle Ech Lo Yadati. Il a été traduit en anglais. Et comme j'arrive à un grand public francophone, je donne beaucoup de conférences, j'enseigne, ils m'ont supplié, s'il vous plaît, nous voulons en français. Alors, Baruch Hashem, il y a pas longtemps, le livre est sorti en français et il s'appelle « Un jour, j'ai compris ». Comme je vous ai expliqué, pendant longtemps, je n'ai pas su que mes parents ont passé ces horreurs. Et quand j'ai compris ce qu'ils ont passé, j'ai aussi compris que moi, j'ai une mission. J'ai une mission sainte, j'ai une mission de transférer leur histoire, mais principalement de transférer leur histoire avec un message. Et un message positif. Oui, positif de la guerre. Waouh, si eux, ils ont pu passer de telles choses, alors nous, Baruch Hashem, il n'y a pas de ghetto, il n'y a pas de guerre, il n'y a pas de faim. Qu'est-ce que ça veut dire pour notre vie personnelle? Et alors, l'histoire ensemble de ce livre, qui a été donc édité en français par les éditions Kol Yehuda, et qui est maintenant, Baruch Hashem, il sera partout en France et en Israël, mais j'ai choisi à raconter l'histoire à travers les parcours que j'ai faits en Pologne avec des groupes d'étudiantes non religieuses, absolument. Et en Pologne, à travers chaque place où nous en étions, dans les ghettos et dans les camps, j'ai raconté des petites histoires de mes parents. Et j'ai vu l'impact incroyable que ces histoires ont eu sur les étudiantes, de ceux qui sont vraiment, ils ont fait tchouva, mamash, ou ceux qui ont ils ont réalisé que, waouh, ils ont reçu des autres proportions de la vie. Alors j'ai dit, waouh, comme ça une histoire je voudrais raconter. L'histoire de mes parents à travers les parcours en Pologne et les étudiantes, et aussi de ma jeunesse incroyable, comme je vous ai dit, que mes parents nous ont donné quand j'étais jeune fille à Anvers. Et je voudrais terminer avec la photo, la plus merveilleuse photo de mon livre. Voilà, c'est une photo qu'on a prise il y a moins qu'1 an. Bli Ayin Hara, toute ma famille, ce sont ma famille, avec ma chère maman, qui habite encore aujourd'hui à Bnei Brak, mes enfants, mes petits-enfants, et aussi mes 4 arrière-petits-enfants, Bli Ayin Hara. Voilà, ça c'est notre réponse à Hitler. Ça, Am Yisrael Chai, nous continuons ce que Hitler voulait anéantir. Nous sommes là, Am Yisrael est là, et notre kesher avec HaKadosh Baruch Hu, il est resté et il restera à jamais. Merci beaucoup. Torah Box Entre Femmes vous propose chaque jour des histoires fascinantes de femmes d'exception, des astuces de mode spéciales sniout, les précieux conseils de spécialistes sur l'éducation, le mariage, notre bien-être, l'expertise de rabbinites expérimentées sur tous les sujets de la vie juive qui nous concernent et de nombreuses recettes des plats les plus fameux. Retrouvez tous nos articles, cours vidéo, reportages, interviews sur le site torah-box.com/femme, l'application smartphone et sur WhatsApp. Torah Box Entre Femmes, un service unique pour nous, les femmes.